Allez, aujourd'hui, je vais me faire des amis. Je m'attaque à un classique du matériel de puériculture, la chaise haute. Et maman a des réflexes. Alors, la chaise haute, c'est probablement l'objet que tous les parents ont acheté pour leurs enfants parce que c'est tellement normal de mettre son enfant dans une chaise haute pour manger que, on le fait tous, moi aussi je l'ai fait. Le problème avec la chaise haute, c'est que les enfants, ils tombent. Je pense qu'avec les chutes de table allongée, ça fait partie des chutes les plus fréquentes des petits bébés. Mais Julieta, tu délires complètement. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse sans chaise haute? C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut faire sans chaise haute? Eh ben, il y a des mamans qui ont réfléchi et il y a des mamans qui ont trouvé des idées. Par exemple, cette maman qui installe ses enfants à manger par terre sur une petite table basse avec des petites chaises et comme ça, ils ne risquent pas de tomber. Alors c'est vrai que chez les bébés, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont tendance à se casser la figure. On a toujours l'option de l'asseoir dans un transat quand il est bébé et de lui donner à manger dans un transat par terre et dès qu'ils sont un petit peu plus grands et qu'ils tiennent assis à peu près sur une petite chaise, de les asseoir sur ce type de petite chaise et de petite table pour qu'ils puissent manger déjà en autonomie et surtout en sécurité. Bon, qu'on soit d'accord, c'est dans le meilleur des mondes imaginaires parce que moi-même, j'avais aussi une chaise haute. C'est pratique, hein. Mais bon, cette vidéo, par contre, elle a un but, c'est de vous faire rentrer dans votre tête qu'il ne faut jamais laisser sans surveillance un enfant sur une chaise haute. De même, toujours attacher son enfant dans la chaise haute. On a tendance à l'oublier, on se dit, ouais, bon, mais il y a la petite table, il peut pas tomber. Si, ils peuvent tomber. Donc, attachez-les et surveillez-les. Allez, bonne journée à tous.